Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cap Radio, la radio qui décape. Aujourd'hui dans notre émission Science ça pousse, nous allons parler du loup. Les principales significations du loup, comme animal totem, sont liées à son sens de la communauté et de la protection. En effet, on pense au loup comme un animal sauvage ou dangereux, comme un prédateur. Mais le loup devient menaçant et impulsif seulement lorsqu'il se sent en danger, ou qu'il tente de protéger les siens. Il court très vite, il atteint 50 km/h en course, avec des pointes de 60 à 65 km, et surtout très longtemps. Il est capable de parcourir jusqu'à 50 km par jour. Les loups ont un excellent flair. Ils mangent de la viande crue. C'est un carnivore. Comme il a des griffes, des dents et un système digestif qui lui permet de se nourrir de chair crue, on dit aussi que c'est un carnassier. Avec sa mâchoire puissante, il peut manger des oiseaux, des lapins, de petits rongeurs, des moutons, des cerfs, des sangliers, etc., etc. Bien qu'ils soient carnivores, les loups se nourrissent aussi parfois de raisins, ce qui leur apporte du sucre et des vitamines. Un loup affamé peut également manger des insectes ou encore des champignons. Pour se nourrir, ils chassent en meute sur leur territoire. Le loup n'est pas solitaire, il vit et chasse en groupe qu'on appelle meute. La meute est composée de 8 à 20 loups. Au début du printemps, la louve met au monde de 4 à 7 louveteaux. Les louves les plus jeunes n'en font naître que de 1 à 3. On trouve des loups essentiellement dans l'hémisphère nord. Sa mauvaise réputation est due à son apparition dans de nombreux contes, comme dans Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, ou encore dans Les Trois Petits Cochons des frères Grimm. Et pour finir sur une bonne nouvelle, j'ai le plaisir d'annoncer qu'après avoir été exterminé au siècle dernier, le loup fait son retour en Bretagne en 2022. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt sur Cap Radio.